Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs les membres du jury, nous nous attendons à des certitudes, des vérités incontestables. Mais aujourd'hui, l'avocat général nous impose un procès, des supputations, des raccourcis intellectuels et des hypothèses. Au lieu d'être sur les chantiers, à peindre les bâtiments, à travailler de dur labeur pour assurer sa subsistance, Abel se trouve aujourd'hui sur le banc des accusés, poursuivi pour complicité d'assassinat et association malfaiteur. Le paroxysme est qu'il est présenté à la France entière et même au monde entier comme, je pèse mes mots, la réincarnation de Ben Laden. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour défendre cet homme que j'ai appris à connaître tout au long de nos entretiens. Abel, âgé de 36 ans, quoi qu'on en dise, force l'admiration par son travail, son courage et l'amour qu'il a pour son prochain. Pendant qu'Édith Piaf voyait la vie en rose, Abel, lui, n'en récoltait que les épines qui ont meurtri son âme si sensible et sa chair si fragile. Son existence a été jonchée de difficultés à plusieurs niveaux. Tout d'abord, en 1990, son père décide de retourner définitivement en Algérie et divorce de sa femme en 1993. Cette séparation va sonner même le glas de la déchirure viscérale de la famille Marat. C'est un coup dur pour Abel. Un coup dur parce qu'un père, ce n'est pas seulement celui qui donne la vie, ce serait trop facile. Un père, c'est aussi celui qui donne l'amour, comme le dirait Denis Laure. Alors sans père ni repère, Abel est condamné à vivre avec une carence d'affection. Et comme si cela ne suffisait pas, les relations se tendent dans la cellule familiale. En effet, divorcée, Madame Marat doit non seulement endosser son rôle de mère, mais aussi celui de père pour élever seule ses 5 enfants. Vous conviendrez avec moi que ce poids est trop lourd pour elle seule. Elle n'y arrive pas. La violence s'installe et les brouilles familiales sont régulières. La famille Marat survit dans un HLM délabré, surpeuplé, dans lequel les occupants s'agglutinent les uns sur les autres pour sombrer dans les bras de Morphée. Dans ce quartier d'Isard, quartier populaire, terreau de la délinquance, plaque tournante du trafic de drogue, QG des voyous. Ce ne sont pas des clichés ou encore des formules caricaturales relayées par BFM TV. Mais ce sont les réalités de ce quartier. Et c'est dans cet environnement-là qu'est censé se développer Abel. Alors, naturellement, pour s'évader un tant soit peu de ce climat délétère, adolescent, Abel passait la majeure partie de son temps avec ses potes, à la chicha, à fumer, à boire de l'alcool ou encore à consommer des résines de cannabis. Tout comme son grand frère d'ailleurs, lui aussi qui est un ancien toxicomane et alcoolique. Il est vrai que mon client n'est pas un saint, son casier judiciaire ne plaît pas en sa faveur. Il a récidivé plusieurs fois pour des faits de violence physique, notamment à l'égard de son grand frère, Gami. Néanmoins, Abel a fait le choix. Il a fait le choix de prendre son destin en main. Il a fait le choix de rompre avec cette enfance baignant dans la violence. Il a fait le choix de se lever, cette fois-ci par le travail. Comme il l'admet dans la conception générale, il n'est pas trop tard pour bien faire. Après des mois d'abnégation et de travail acharné, Abel a réussi brillamment son CAP de peintre en bâtiment à l'âge de 18 ans. Malheureusement, sa vie bascule le 6 mars 2012, lorsque dans cette journée, son petit frère, Mad Marat, lui demande de l'accompagner pour boire un verre. Et en cours de route, Mad Marat décide seul de voler un 2 roues qui va lui permettre par la suite de perpétrer 7 assassinats à Toulouse et à Montauban. Par la suite, Mad Marat trouve la mort à l'issue de l'assaut du raid. Dans cette affaire, seul Mad Marat est responsable, est coupable de cette tuerie. Mais aujourd'hui, on vient faire un procès à son frère. Permettez-moi de vous démontrer que les chefs d'accusation à l'encontre de mon client ne peuvent être retenus. Il est dans un premier temps accusé de complicité d'assassinat. En droit pénal, l'article 221-3 du Code pénal définit l'assassinat comme un meurtre commis avec préméditation. C'est une infraction grave pour laquelle l'assassin doit avoir le dessein mûri et réfléchi de tuer la victime avant d'accomplir son acte. L'article 121-7 du même code définit le complice comme étant
La personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation, est également complice la personne qui, par don, promet